Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la troisième génération. Et c'est la dernière analyse du jour que je vais faire, donc pour ce mercredi 18 mai 2022. Et on va parler de Camerupt. Alors Camerupt qui est l'évolution de Chamallow. On part donc tout de suite pour cette analyse avec le type. Alors il est de type feu et sol. Feu et sol, c'est un type extrêmement particulier, alors qui est très peu répandu dans le jeu, puisqu'on connaît Primogroudon, qui a également ce type, et c'est un type qui est extrêmement fort. Alors qui est extrêmement fort offensivement surtout, parce que feu et sol, ce sont des types qui offensivement sont très forts, l'un et l'autre. L'un qui va être fort offensivement, même si c'est un moins bon stab, c'est un des trois. Ce sont tous les deux des trois types, pardon, super efficaces sur le type acier. Donc évidemment, quand ça joue sur des stabs, bah, c'est évidemment très très fort. Défensivement, il y a des faiblesses extrêmement gênantes. Il y a une double faiblesse au type eau très gênante, surtout que la Reine, c'est très populaire en stratégie. La faiblesse sol est également extrêmement gênante. Il a, mais quand même à côté, une immunité au type électrique et 5 résistances au type insecte, feu, poison et acier. Donc il a quand même plusieurs résistances, notamment apportées par le type feu. Ce type est vraiment très très fort. Offensivement, c'est vraiment du pain béni parce que quand t'as des types très forts offensivement qui jouent sur des stabs, et ben t'es plutôt content. Un peu comme le type feu combat de Brazegali, vous voyez, c'est un peu le même truc. Surtout quand il s'agit de types super efficaces sur le type acier et qui sont des types qui sont très populaires. Ce sont des types d'attaque, on croise très souvent et fréquemment du coup des attaques de type feu, sol ou combat, qui sont les trois types super efficaces sur le type acier, et donc l'avoir sur des stabs, c'est vraiment très fort. Au niveau des talents du Pokémon, alors il possède trois talents ce Pokémon. Le premier c'est Colérique qui booste sa stat d'attaque au maximum si il reçoit un coup critique. C'est pas vraiment ouf comme talent parce que le coup critique est très situationnel évidemment, et surtout il faut qu'il tanque des coups pour espérer avoir ce coup critique et utiliser la puissance, mais il n'a pas un bulk incroyable. Et surtout qu'en plus, s'il est lent, donc derrière, s'il est trop affaibli, il pourrait même pas répliquer et risque de se faire dépasser pour se faire tuer avant. Donc c'est pas vraiment utile. Magma Armor qui immunise le Pokémon au gel. Alors c'est utile mais sans plus parce que le gel c'est évidemment un statut très dangereux, mais le truc c'est que les attaques qui te font geler, qui te gèle, il y a aucune capacité qui peut te geler directement en fait. Il y a pas de capacité de statut qui te gèle comme ça, comme cage éclair ou feu follet pour brûler ou paralyser, ou le poison, etc., etc. C'est le seul qui est comme ça. Et puis surtout, il est neutre au type glace, donc évidemment ça va être des attaques de type glace qu'il va devoir tanker pour ça. Donc il prendra des dégâts neutres dessus, donc il n'a pas de faiblesse, glace aussi. Mais surtout qu'en fait c'est très situationnel parce que le gel, c'est le climat le plus rare du jeu. Même si quand tu es gelé, c'est quand même assez pénible. Bon, aujourd'hui c'est moins le cas qu'avant, mais ça reste, c'est le meilleur statut du jeu. Le gel, ça a toujours été ça. Mais dans le cas du fait où c'est situationnel de pouvoir le mettre à un Pokémon, c'est rarement utilisé. Au niveau du dernier talent, c'est Solid Rock. Alors Solid Rock, qu'est-ce que ça fait? Tous les dégâts qui sont super efficaces pardon, sur le Pokémon, les attaques, du coup, ça va réduire du coup la puissance des attaques de 3 quarts au lieu de la puissance maximum globale. Donc ça retire 25% de puissance, donc le coefficient multiplicateur, par exemple, pas par exemple, au lieu d'être de 1,75, de 2, pardon, il va être à 1,75, donc ça aide le Pokémon à un peu mieux tanker, parce qu'il a ça fait double faiblesse au type eau par exemple, et que son bulk est pas incroyable, enfin tout ce qui joue sur ses faiblesses, alors il en a pas énormément, mais ce sont des types très forts, donc du coup ça aide à ce niveau-là. Donc Solid Rock c'est plutôt un bon talent. Au niveau des statistiques du Pokémon, c'est pas incroyable, clairement. Alors surtout pour un Pokémon offensif avec d'aussi bons stats, évidemment. Il a 100 en attaque, 105 en attaque spéciale, c'est correct, mais c'est pas incroyable. Un bulk qui est moyen pour un Pokémon offensif, donc qui lui permet de tanker quelques coups, mais sans plus. 70 en PV, du coup 70 en défense, 75 en SPDF, voilà, bon c'est pas ouf non plus.
Et par contre, il a une très mauvaise vitesse de 40, et ça, pour un Pokémon offensif comme lui, qui aurait mérité une bien meilleure vitesse pour utiliser son potentiel offensif avec ses stabs, encore une fois. Et voilà, tout le mérite que ça reviendrait derrière. Mais au final, 40 de vitesse, bah, il est souvent obligé de tanker des coups. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent même le one-shot, hein, vu que son punch qui est pas non plus incroyable. Au niveau du Moufle, du Pokémon, donc il possède des stabs très puissants, hein, que ce soit sur le physique ou sur le spécial, hein. Il a Telluri Force, Séisme, Éruption, Déflagration, Lance-Flamme. Il a également accès à comment je veux dire? Non, il a pas Flare Blitz, je suis en train de me dire. Non, il a pas Flare Blitz, il a pas bout, je cherchais le nom. Mais il possède quand même, bon, Nitrosha, ça c'est plus rare, mais voilà, il a quelques trucs. Il a plus de move feu sur le spécial, hein, on le voit. Il a aussi accès à Canicule, du coup. Il a Tête de Fer, il a Lame de Roc aussi. Donc voilà, à ce niveau-là, offensivement, bah, dès qu'il a accès à ses stabs, hein, c'est déjà très très fort, hein, puisque derrière, il y aura pas énormément de trucs besoin pour couvrir. Et étant donné qu'il a l'âme de roc, bah du coup, bah, il a le Edgequake plus le type feu, donc il touche tous les Pokémon du jeu avec ça. Et comme les deux stabs, comme les deux types, pardon, feu et sol sont stabés, ben voilà, ça aide à ce niveau-là. Il a accès en termes de move de soutien, ben, au piège de roc, à feu follet, mais un move full de soutien qui reste quand même presque inexistant et très limité, donc à ce niveau-là, il peut pas faire grand-chose, pas de bon move de soin non plus. Là où c'est très dommage, c'est qu'il ne possède pas de bon move de setup, alors que clairement il en aurait profité pour pallier à la fois à sa puissance moyenne et à la fois à sa mauvaise vitesse, parce que même s'il aurait pris plus souvent des coups avant de pouvoir réagir globalement, à cause de sa mauvaise vitesse, bah au moins avec un bon move de setup, ça aurait aidé. Et du coup, bah, la puissance, le potentiel du Pokémon est vraiment très restreinte. Et ça, son seul move de boost, c'est malédiction et façon de boost pour augmenter ses offenses. Et comme en plus il est plus intéressant à jouer sur le spécial que sur le physique, globalement, même si on peut aussi le jouer physique, hein, évidemment, bah c'est dommage. Globalement, c'est dommage. Il est pas si incroyable que ça son Moufoul, malgré les apparences, même si évidemment des types comme ça, aussi forts, ça reste fort sur un Pokémon, hein, globalement tu le mettrais à d'autres Pokémon qui seraient bien contents d'avoir ces types stabés mais avec de meilleures stats, et bien clairement ils en profiteraient largement plus. Alors, la fiche stratégique, du coup, bonne statistique offensive, bon double type offensivement, Moukoul plutôt décent, talent solide rock intéressant, double type très handicapant défensivement, statistique défensive très moyenne et mauvaise vitesse. Et du coup, bah, le Pokémon, à cause de ses petits soucis, malgré son type, ses stats pas suffisantes et pas adaptées à son potentiel offensif, des talents voilà, qui sont pas non plus incroyables, à part Solidrock qui a une petite efficacité, mais les autres servent beaucoup moins. Globalement, et trop situationnel, le Pokémon atteignait ici la 41e place du ZU avec 4,4% seulement du classement, donc c'est pas suffisant pour prétendre à ce que ce Pokémon soit extrêmement fort. Et c'est plutôt dommage d'ailleurs, hein, il faut quand même le dire. C'est ça du coup pour cette vidéo. On se retrouve maintenant demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 3e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.